Je vous demande d'applaudir. De l'UPG, qu'on applaudit fort. Il y a bien longtemps que l'opposition gabonaise n'avait plus offert à ses militants cette image d'un bloc uni. Elle essaye à nouveau de dépasser ses contradictions et ses égos pour enfin regarder dans la même direction. Le prétexte de l'organisation des législatives dans des conditions qu'elle qualifie de mauvais goût lui donne, à travers une série de rencontres et d'initiatives comme ce meeting de Rio, de tisser sa toile. Pierre Claver Manganga Moussavou du Parti social-démocrate. Je lis là, pas de biométrie, pas de transparence électorale, pas d'élection. Trop c'est trop, nous voulons des élections justes et crédibles. Nous voulons la paix, nous exigeons la démocratie. Nous voulons la démocratie par des élections transparentes, honnêtes et crédibles. Nous exigeons la réforme immédiate de la Cour constitutionnelle. 44 ans de misère et de confiscation de nos libertés, c'est trop, ça suffit comme ça. Chers compatriotes, ensemble contre la dictature constitutionnelle. Chers compatriotes, c'est une chance inouïe que d'avoir toute l'opposition ici rassemblée. Puissions-nous faire que cette opposition reste à jamais unie. Les élections, nous les voulons transparentes. Nous sommes des démocrates. Nous n'avons pas peur d'être battus à une élection si le peuple le décide. Mais seulement nous ne voulons pas être battus aux élections parce qu'on aura biaisé la préparation des élections ou parce que, comme en Toum, on aura donné à des filles de 17 ans des cartes d'électeurs d'une personne de 35 ans, sans scrupule. C'est pourquoi, messieurs et mesdames les journalistes, m'adressant à vous, puisque vous êtes des compatriotes comme nous, il faut que vous nous compreniez. Quand nous disons que la biométrie est le moyen d'identifier chaque électeur et d'éviter qu'il y ait des votes multiples, comment voulez-vous que 50 années passées, en zone rurale, on soit encore obligé de voter avec des actes de naissance? Et c'est pour cette raison que nous disons, chers amis, vous qui êtes venus ici pour transmettre le message de l'opposition à la postérité, que s'il n'y a pas de biométrie, s'il n'y a pas de transparence électorale, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection au Gabon. Ça ne veut pas dire que l'opposition va boycotter les élections. Cela veut dire que vous, peuple gabonais, ce n'est pas Manganga Moussavou, qu'est-ce qu'il peut représenter?
Ce n'est pas Zakari Miboto, qu'est-ce qu'il peut représenter? Ce n'est pas Pierre Mamboundou, qu'est-ce qu'il peut représenter? Ce n'est pas Jabo, que j'affectionne beaucoup, qu'est-ce qu'il peut représenter? Ce n'est pas le professeur Kombila, ce n'est pas Jean Yegendong, ce n'est pas Casimir Oyemba, ce n'est pas Mouiti Zamba. Ce ne sont pas ceux qui sont là derrière moi qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. C'est vous et vous seuls qui allez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Je ne vous ferai pas un dessin. Le PSD et ses alliés attendent manifestement des Gabonais qu'ils restent à la maison ce jour-là pour, disent-ils, sanctionner le pouvoir qui, contre vents et marées, veut aller aux élections sans la biométrie. Cette consigne passera-t-elle? Rien n'est moins sûr dans cette aventure politique du Gabon, marquée par d'interminables rendez-vous manqués avec l'histoire depuis 1990. Gilles Aristide Ogouligende du Congrès pour la démocratie et la justice, le CDJ. L'histoire politique de notre pays depuis 1990 est une succession de rendez-vous manqués. Si le multipartisme est réel, la démocratie peine à être instaurée et acceptée comme mode de gestion moderne de l'État. Nous en prenons